Vous connaissez très certainement Sébastien Delogu de la France Insoumise. Il a fait plein de polémiques. Il parle comme une racaille, il se comporte comme une racaille, il met des coups de pression à l'Assemblée nationale. Ce mec finira très certainement, un de ces quatre, en prison. Ça serait quand même très étonnant que ce ne soit pas le cas. Et aujourd'hui, il nous a fait quelque chose d'incroyable. Donc c'était sur le plateau de BFM TV. Et il y a cette femme qui a touché Sébastien Delogu. Parce que Sébastien Delogu, je crois qu'il l'a interrompu, puis elle a dit non, attends, laisse-moi finir. Et du coup, en disant ça, elle le touche un petit peu. Et Sébastien Delogu, il a failli faire une syncope, d'accord, parce qu'une femme l'a touché. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que c'est parce qu'elle est de droite? Est-ce que c'est parce qu'elle est blanche? Je ne sais pas, mais c'est très interpellant. Xavier Bertrand, on est d'accord. Hein. Oui, mais attends, juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Alors, regardez. Donc, je remets la scène. Attends, juste, nous, en fait. Elle dit attends, juste regarde. Et là, elle le touche, elle met sa main sur lui, ici. Et regardez ses réactions. Juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt. Là, il recule et il met les mains devant lui. Si on veut pas Xavier Monsieur Bertrand. Delogu. Non. Si on veut pas Xavier Attendez, Bertrand. attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous Ah non, toucher je voulais pas, l'épaule. Oui, ben ne me touche pas. Moi, Ah, je la touche pas. Si je la touche et juste qu'après pas elle fait un scandale parce que Vous êtes un homme du Sud. Monsieur Diaz, Monsieur Delogu. mais je suis d'accord. Non, fais pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement, Mais je faites fais pas de cinéma. J'ai juste dit on me touche pas, mais je. Mais c'était juste un geste comme ça. Oui, Vous mais voyez j'ai rien dit. bondir, prêt à me J'ai rien couper dit. la Non, mais je vous ai parole vu, c'est pour ça. avec l'indélicatesse qui vous caractérise, et donc je vous ai juste demandé poliment de. Ok. Et elle est de droite, cette dame, ou pas? C'est qui? Députée du Rassemblement National. Ok. Non, parce qu'elle est toute gentille, on dirait presque qu'elle est amie avec Sébastien Delogu. Donc, est-ce que Sébastien Delogu ne supporte pas les gens de droite? Parce que là, ça ne l'a pas gêné de bomber le torse, de mettre un coup de pression au mec et de le toucher un petit peu avec son torse. Donc, est-ce que c'est parce qu'il fait partie d'une certaine religion, je ne sais pas, et que toucher une femme, c'est un truc de fou furieux? Est-ce qu'il est blancophobe? Elle est blanche et c'est insupportable. Est-ce qu'il est francophobe? Elle est française, donc il ne le supporte pas. Je ne sais pas, c'est ultra bizarre. Ultra bizarre. Et à Marseille, évidemment, les gauchistes qui le défendent. Vous trouvez ça normal de tripoter les gens sans leur demander? Et du coup, là, est-ce que c'est normal de mettre des coups de pression en bombant le torse sans demander? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est encore Sébastien Delogu. Donc ce mec est député payé 24 000 € par mois, je rappelle. Je voulais vous montrer quelque chose à l'Assemblée qui est très important, c'est qu'il y en a, ils se prennent pour je sais pas qui. Des BCBJ, bon chic, bon genre. Bon chic, bon genre. Machallah, il y a la chaîne. Je sais même pas quoi vous dire. C'est très particulier. C'est très particulier. Le racaillon qui sent le graillon, avec ses lunettes teintées, on dirait une vraie tata. Mais comment c'est possible? Qui a voté ça, sérieux? Député de hall d'immeuble. Député de la clique des destructeurs de civilisation. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils se filment. On pourra toujours ressortir ces pépites dans quelques temps quand ils prôneront leur légitimité. Mais quel ringard ce type! Il a été élu par certains Français. Une racaille. Ensuite, c'est Alice Cordier qui a fait un petit feat avec Marlène Schiappa sur le féminisme. Ce qui est normal parce qu'elles sont toutes les deux féministes. Et il y a Raphaël Arnaud. Donc ce mec qui, je rappelle, a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, donc la dame de droite, qui n'est toujours pas en prison. Parce que je rappelle qu'en France, le meurtre n'est pas pénalement répréhensible. Raphaël Arnaud qui a aussi été condamné pour des violences policières, parce qu'il a attaqué des policiers. Il a été interpellé de multiples reprises pour des violences dans la rue avec son organisation, comment elle s'appelle? La Jeune Garde, je suis allé vérifier. Et non, la Jeune Garde, il n'y a pas de problème. C'est très la démocratie, ok? Et Raphaël Arnaud nous explique la macroniste Marlène Schiappa, dans un journal d'extrême droite, sinon ce n'est pas drôle, adoube la fondatrice d'un groupe qui a participé avec d'autres groupuscules néo-haine à plusieurs attaques violentes sur des manifs féministes à Paris ou Lyon. Ça a le mérite d'être clair. Donc là, deux trucs. Il accuse une féministe d'avoir attaqué des féministes, ce qui est très bizarre. Et ensuite, Raphaël Arnaud, le mec qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier et qui dirige la Jeune Garde, je sais pas s'il la dirige, mais on s'en fout, il fait partie de la Jeune Garde, se plaint d'une femme qui a apparemment commis des attaques violentes.
Ouais, je comprends pas, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec a littéralement menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Tu es toi-même un énorme malade. Dis celui qui a menacé Alice Cordier d'une balle dans la tête. Incroyable! Arnaud Raphaël, en tant que fan d'Alice Cordier, est le premier à avoir lu le magazine. Quelle rapidité! Faites comme Raphaël Arnaud, achetez le dernier numéro de l'Incorrect. C'est surtout la fille que tu souhaitais assassiner. Le seul néo-N de l'histoire, c'est toi. La seule milice néo-N des environs de Lyon s'appelle la Jeune Garde. D'ailleurs, il paraîtrait que quelqu'un de chez eux a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Ça ne te dit rien, l'homme poubelle? C'est toujours mieux que de frapper des vieux en manif, Raphaël. Et du coup, pendant qu'il y a des mecs de gauche qui menacent de mettre des balles dans la tête, qu'il y a des députés qui se comportent comme des racailles, etc., voilà ce qui se passe en France. Sachant qu'également, pareil, l'objectif des gauchistes, c'est de prendre le pouvoir après avoir chié sur la démocratie, parce que les Français ont voté majoritairement à droite. Bien pendant qu'ils se battent pour le pouvoir, voilà ce qui se passe en France. Hommage à John Jean-Louis, jeune gendarme âgé de 20 ans décédé ce week-end. Il s'est donné la mort dimanche 1er septembre. Le jeune sous-officier était originaire de Haute-Loire. Il venait de sortir de l'école et était abonné à ma page. Et étant donné que c'est un policier, c'est pas grave. Quand on est de gauche, les policiers, bon, ça se remplace, hein, d'accord? C'est de la main-d'œuvre. Ensuite, c'est un policier municipal à Reims âgé de 43 ans qui est mort après avoir été percuté par une voiture alors qu'il se rendait au travail à moto. Il était père de famille. Sincères condoléances à sa famille et à ses collègues. Hommage à Solène Gauthier, sapeur-pompier volontaire âgé de 22 ans, décédée dans un grave accident de la route alors qu'elle se rendait à son poste. Solène était étudiante en médecine. Sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. Ensuite, on est à Sévran dans le 9-3. Mécontent du résultat et des buts encaissés, le joueur de football poignarde violemment son adversaire à la fin du match. Selon les informations de BFM TV, un homme a été blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le dos. Les faits se sont déroulés vers 19h30, allée La Pérouse, après un match de football. L'auteur présumé des faits, rapidement identifié, est déjà connu des services de police et avait l'interdiction de séjourner à Sévran. Il est parvenu à prendre la fuite et est activement recherché. Aux alentours de 19h30, après le coup de sifflet final d'un match de football, un joueur n'a visiblement pas digéré la défaite de son équipe et a décidé de s'en prendre à un adversaire. Donc le mec est interdit de territoire à Sévran, mais il peut participer à un match de foot tranquillement, etc. Tout va bien. C'est alors qu'il lui assène plusieurs coups de couteau dans le dos, 2 au total. La victime a été prise en charge par les secours, puis transportée à l'hôpital Robert Ballanger. Ok. Et d'ailleurs, hier, je suis allé en ville, et à un moment donné, il y avait un attroupement. Il y avait un truc comme 15-20 policiers qui encerclaient un mec. Donc, je vous fais pas un topo sur l'ethnie de l'individu, mais le mec, bon déjà ça se voyait que c'était un dealer, parce que à sa dégaine en fait, encore une fois, hein, à sa dégaine ça se voyait que le mec était pas net. Il avait les yeux enflés, donc je sais pas s'il s'est fait défoncer par les policiers ou si le mec était complètement torché. Et il y avait l'un des policiers qui avait un chien qui aboyait sur le mec et le policier retenait le chien pour qu'il bouffe pas le mec. Parce que le chien il voulait le chien il voulait l'éclater le mec. Et du coup le policier devait forcer pour pas que le chien le bouffe. Et après ils ont embarqué le mec. Et je vous avoue que j'ai eu une certaine satisfaction à regarder, voilà, 15-20 policiers avec un chien d'attaque embarquer ce mec qui était probablement un dealer, parce que si le chien il aboie, c'est qu'il a senti un truc, donc je pense que c'était un dealer. Et donc ça m'a fait très plaisir, et j'aimerais voir plus de trucs comme ça quand je me balade en ville. Puis pareil, autour du mec, il y avait plein de mecs qui regardaient, pareil, je pense que c'était ses copains qui disaient des wesh, la dinguerie, etc. Moi, je marche à côté, un petit sourire, je me suis dit bien, hein. Et j'ai continué mon chemin, ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!